Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre essai lié à la nouvelle Hyundai Ioniq 5. Donc on va faire un essai dynamique, voir un petit peu notre ressenti et des tests de conso. On va en profiter pour vous montrer la petite nouveauté sur le déplacement automatique de la voiture. Donc vous voyez là on est sur une P45, donc il n'y a personne à l'intérieur. On va refermer la voiture. Une petite procédure, hold, tac, et là on va appuyer sur le bouton pour faire avancer la voiture. On entend qu'il s'enclenche, et la voici qui démarre toute seule. Hop, je relâche le bouton, on va la faire reculer, ici, hop. Donc ça c'est intéressant dans les places de parking. On n'a pas beaucoup de place pour ouvrir les portes. Voilà. Donc une petite procédure toute simple pour le stationnement. Voilà, j'en profite aussi pour vous montrer l'intérieur de la P45. Voilà. En full cuir. Hop. Avec la console centrale qui est coulissante. On va voir aussi à l'arrière. Voilà, donc on a deux prises USB simples et ici voilà, on a la prise 220 qui sert pour le V2L. Donc une prise 220 où on peut mettre des accessoires. Ici on a les sièges ergonomiques avec la position repos. Hop. Voilà, je vous détaille un petit peu le bandeau de LED qui est plus complet sur les exécutives et PA45. Hop. Donc bien sûr on a un plancher plat. Ce qui est sympa c'est qu'on peut passer de la place de gauche à la place de droite de manière assez facile. Ah, on a le siège qui bouge parce qu'il mémorise. On a plusieurs mémorisations. Hop. Ce que je voulais vous montrer c'est le clignotant. Alors, on va se mettre en start, voilà. Hop. Voilà, quand je mets le clignotant à droite ou à gauche, on a le retour vidéo. Bon, ça existe aussi dans le Tucson. Voilà, je l'aurai pas sur l'intuitive, donc je voulais vous le montrer dans cette version là. Voilà. Donc on a des matériaux un peu différents sur cette version là. Le son Bose. Sinon, et puis bien sûr on a aussi l'affichage tête haute. Je sais pas si vous le verrez ici, peut-être pas, qui est assez performant. Voilà, je vais vous montrer aussi la possibilité de mettre l'écran sur fond noir, d'une manière plus traditionnelle. Voilà, hop, je vais allumer. Bah, du coup, en fait, on s'habitue bien en blanc, en normal, en sport. On peut avoir aussi des écrans de veille avec une horloge numérique. On peut paramétrer pas mal de choses au niveau de l'affichage, des thèmes. Vous avez vu aussi qu'on a les ambiances, donc c'est dans Média. Je vous l'avais déjà montré avec Jean-Marc et son Kona. Voilà, ambiance déconfinement. Ambiance romantique au coin du feu. Donc, si jamais on veut rouler de manière plus calme encore, je vais enlever la clim, on entendra mieux. Ambiance vacances.
Sinon ça réagit très vite, on a le manuel, le Blue Link et bien sûr on a aussi Apple CarPlay, Android Auto. Le Blue Link, donc avec l'appli pour gérer sa voiture à distance. Pas mal de choses qu'on peut paramétrer. Les aides à la navigation aussi, les aides à la conduite je veux dire, pardon. Mode de conduite, normal sport par défaut, la récupération intelligente, tableau de bord, voilà on peut choisir son thème, pas mal de choses, de contenu, même le son d'accueil. L'éclairage intérieur, bon aujourd'hui il y a vraiment trop de lumière pour le tester, on essaiera de faire un test de nuit. Donc c'est vrai qu'on peut mettre, on peut utiliser le filtre de lumière bleue pour se protéger les yeux. Voilà. On va se mettre en thème blanc. Hop. Et voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière.